Bonjour chers auditeurs et bienvenue à Regard Croisé, votre rendez-vous d'analyse politique. Je suis Christine Yapi, journaliste politique et analyste des affaires intérieures. Et moi, c'est Dominique Assalé, spécialiste en relations institutionnelles et ancien observateur électoral. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. La politique ivoirienne ressemble parfois à un jeu d'échecs où les pièces se déplacent dans l'ombre. Aujourd'hui, nous allons analyser des informations concernant une possible stratégie politique visant le PDCI-RDA et son président, communément appelé le champion dans certains cercles. C'est fascinant que tu mentionnes ça, surtout quand on considère les récentes tensions au sein du PDCI-RDA. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, Christine, nos informations indiquent que Valérie Yapo serait désormais au centre d'une stratégie visant à contester la légitimité de la direction actuelle du parti. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'implication présumée de hauts responsables politiques dans cette affaire. Donc si je comprends bien, cette manœuvre fait suite à une première tentative qui n'a pas abouti avec Jean-Louis Billon. Exactement. Et ce qui rend cette situation encore plus préoccupante, c'est l'implication présumée de hauts responsables politiques, notamment Kandia Camara qui jouerait un rôle d'intermédiaire dans cette affaire. Tu sais, ce qui me frappe particulièrement, c'est cette possible instrumentalisation du système judiciaire. On parle d'actions qui seraient, disons, orchestrées ou planifiées, notamment lors d'une réunion du bureau politique prévue pour le 5 avril, où des incidents seraient orchestrés pour servir de base à des poursuites judiciaires. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Nos sources indiquent qu'une procédure judiciaire serait planifiée pour juin 2025, utilisant des enregistrements audio liés aux événements de 2020. Le timing n'est pas du tout anodin. Et pendant ce temps, les rapports des préfets classent le RDR-RHDP comme un parti impopulaire. Comment cela s'inscrit-il dans cette stratégie plus large ? Eh bien, cette impopularité pourrait expliquer le recours à des méthodes plus indirectes. Quand on ne peut pas gagner par la popularité, on cherche d'autres moyens d'influence. Mais tout cela soulève des questions importantes sur l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire, non ? Absolument, et c'est là que ça devient crucial pour l'avenir du pays. Le PDCI-RDA, en tant qu'ancien parti unique et acteur historique, se trouve maintenant dans une position très délicate. Sa fragilisation pourrait avoir des répercussions majeures sur tout l'équilibre politique. Et comment vois-tu l'évolution de cette situation dans les prochains mois ? Vous savez, 3 éléments seront déterminants. D'abord, la réunion du bureau politique du 5 avril, ensuite l'évolution de la situation de Valérie Yapo, et enfin, toute nouvelle procédure judiciaire qui pourrait être initiée. C'est vraiment une période charnière. Et pendant ce temps, le PDCI-RDA doit continuer à fonctionner normalement tout en faisant face à ces défis. Exactement. Et c'est ce qui rend cette situation si complexe. Le parti doit non seulement gérer ses tensions internes, mais aussi maintenir sa crédibilité auprès de la population. C'est véritablement une course d'obstacles, comme le mentionnent nos sources. Alors que conseiller à nos auditeurs qui suivent cette situation de près ? Je dirais qu'il est essentiel de rester vigilant et de comprendre que chaque développement dans cette affaire pourrait avoir des implications importantes pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Cette situation nous rappelle que la démocratie est un exercice quotidien qui demande une attention constante. En effet, et il sera fascinant de voir comment tout cela va se développer dans les semaines à venir. Eh bien, sur ce point, nous ne pouvons qu'encourager nos auditeurs à continuer de suivre cette situation de près. L'avenir politique de la Côte d'Ivoire pourrait bien se jouer dans ses coulisses. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Je suis Dominique Assalé et je vous retrouve très bientôt pour d'autres analyses politiques.